BG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'After Game. Comment allez-vous les gars? Super. Ok, Super. Très bien. J'espère que vous êtes prêts parce que là nous allons parler du feuilleton Neymar. Feuilleton de Voilà. l'été. Petit rappel avant de commencer, sachez que voilà, on est tout simplement des supporters du Paris Saint-Germain. Donc on n'est pas forcément des partisans de tel ou tel joueur, mais on est des partisans du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'était juste la chose que je voulais dire. Et j'ajouterais également qu'on va parler de Neymar parce que c'est, nous le pensons, c'est un joueur particulier. Particulier dans quel sens? C'est qu'au Paris Saint-Germain, on n'avait jamais vu un joueur d'une telle envergure venir dans notre club à l'âge de 25 ans. Avec ce statut. Donc voilà, à l'âge de 25 ans, il avait quand même une Ligue des Champions dans sa poche. Il était au sommet du football, considéré, voilà, ça peut être contesté, mais considéré comme l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. Et moi, personnellement, je considère que c'est le meilleur joueur du monde. Donc voilà, nous allons débuter cette nouvelle édition de l'After Game avec cette question simple. Vous pouvez répondre à cette question avec le sondage habituel. Donc, êtes-vous favorable à un éventuel départ de Neymar Junior? Bah écoute, moi je suis pas favorable pour un départ de Neymar Junior. Je suis juste favorable au départ de sa mentalité. Maintenant, sportivement, je veux qu'il reste. Le gars, il nous a régalé l'année dernière, sur la saison dernière. Bon là, il y a des scénarios qui se passent actuellement, mais c'est juste une question de mentalité. Sportivement. Tu fais quoi du coup? Non, mais je le garde, bien sûr. À choisir, tu gardes. Non, mais je le garde. Après, c'est à Paris, et à Leonardo, de régler ces choses-là en interne, et il doit être cash avec lui. Maintenant, aujourd'hui, on a un gars qui a pris la confiance au Paris Saint-Germain, mais qui sportivement, s'il nous fait, j'espère qu'il nous fera une année entière sans blessure, mais pour moi, je veux qu'il reste, bien évidemment. Sportivement, c'est Olivier au summum, hein, tu l'as dit avant, il n'y a pas mieux. Voilà, mais je vous pose aussi cette question parce que ça peut être légitime. Hein. Certains d'entre vous peuvent penser que voilà, il doit partir du club parce qu'il a été irrespectueux à de nombreuses occasions. Et ça, c'est factuel. Donc voilà, c'est pour ça que je vous pose la question également. Moi, je peux comprendre tous ces supporters-là qui réclament un départ de Neymar. Mais quand tu vois les stats du bonhomme, tu ne peux qu'acquiescer. Comme il a dit Stéphane, sportivement, le mec, c'est très fort ce qu'il fait. En termes de passes décisives, de buts, de rendement quand il est sur le terrain. On l'a toujours dit, il ressort tout le temps dans les tops. Pratiquement 2 matchs sur 3, il est toujours dans les tops, le mec. Donc voilà quoi. Donc Neymar, moi, je suis pour qu'il reste. Après, forcément, j'aimerais que dans sa manière de penser, dans sa manière de s'exprimer, d'être moins maladroit, tu vois, s'il a des choses à dire, il y a des choses des fois qui ne se disent pas. Par exemple, ce qu'il a pu dire, c'est une offense envers nous les supporters. On avait déjà pris un coup comme ça dans la tronche de la part de Zlatan, qui avait dit à l'époque qu'il n'y avait pas de palmarès avant qu'il arrive, que le PSG démarre avec son arrivée à lui, que tout ce qui s'était fait avant n'avait jamais existé, parce que Zlatan c'est Zlatan, etc. Donc lui, quand il dit tu vois, la plaie de la remontada, c'est quelque chose qui ne s'est pas refermé, et je pense que ça va pas se refermer de sitôt chez nous les supporters parisiens. Donc quand il parle de ça, quand il évoque ça, ça nous fait mal. Ça nous fait mal, surtout que le gars il est salarié au club et on sait comment il est parti en vacances. Au final, il n'a pas fait cette Copa América. À chaque fois, il nous laisse en milieu de saison, nous débrouiller tout seul pour la Coupe d'Europe. Donc forcément, je peux comprendre les supporters qui l'ont en travers de la gorge. Mais sportivement, le gars, on va parler football, on va parler terrain. C'est ça, si on parle foot, voilà. On va parler terrain. Le gars, il est là. Le gars, il est là, tu vois. Le gars, il était là, tu vois, il venait de reprendre la compète sur la fin de saison, là. Il a joué la finale de Coupe de France. Ok, lui aussi, on va dire, il disparaît comme le reste de l'équipe. Mais à l'entame de match, Passe des buts. passe D plus but. C'était de fou. C'était ses références pendant... De fou. Dès qu'il est Et revenu. le gars, il venait à peine de reprendre le foot, tu vois. Il avait peut-être 3-4 entraînements dans les jambes, tu vois. Il a fait plein de fois un passe des buts. Voilà, tu vois. Dans les mois où on a été en galère là, Moi, il a fait passe des buts. Ouais, hein. comme il a dit Stéphane, je demande juste à ce que le mec, il soit là 10 mois sur 12 pour nous. C'est ça. Capté. Moi, je veux qu'il soit là tout le temps. C'est ça. Alors peut-être il y a des fois il sera pas tout le temps au top, on va dire c'est un Neymar un peu moyen qui n'est pas dans les standards habituels.
Mais gros, c'est un magicien, mec, faut qu'il reste. D'accord, donc t'es favorable. Qu'est-ce Ouais. que t'en penses, Joe? Ça va. Moi, je suis partagé pour beaucoup de choses parce que je trouve que ce qu'il a dit est très irrespectueux et en fait l'erreur est humaine. Des fois il a été pas bon dans sa communication parce que faut pas se mentir, on a envie d'avoir un guerrier et sportivement tout le monde le sait. Moi je suis un énorme fan de Neymar. Après il répète ses erreurs. Et c'est très saoulant. Le fait, bon, t'as l'histoire du penalty gate, t'as l'histoire de je me blesse, je retourne au Brésil et je regarde pas mes potes en fait supporter à la Ligue des Champions. Bon, il a son histoire de viol, alors voilà, on va pas rentrer dans le débat, mais ça rajoute en fait de l'eau au moulin. T'as l'histoire de la Copa, t'as l'histoire de tes parvenus, t'as cette histoire de. T'es Oui, parti le- trop tôt, t'es parti trop tôt. T'es parti trop tôt, tu fais une déclaration, il n'y a pas un moment où tu apprends et tu te dis, voilà, la remontada, ouais, c'est l'un des meilleurs moments. Ouais. Contre Paris, le mec précise bien, contre Paris. Alors Donc, que tu joues à Paris. voilà, donc il y a deux choses. Soit le mec vraiment ne nous aime pas, nous déteste, et j'oublie le sportif parce que je le trouve très fort. Et si tu nous détestes, vraiment, tu nous aimes pas, va-t'en, merci, on va prendre 300 millions, on prendra d'autres joueurs. Si tu nous aimes pas, vraiment profondément, viscéralement, et que tu veux nous chier dessus, et ce que tu dis, c'est maîtrisé, c'est choisi, barre-toi. Après, moi j'ai une théorie, je pense, ça peut-être en surprendre, je pense qu'il est bête. Je pense que le gars est bête. Je pense qu'il fait plein de conneries. Je pense qu'il a 25 ans, qu'il est immature. Que contrairement à 27, pardon. 27, qu'il est immature, qu'il n'est pas entouré comme Mbappé, que son entourage, et pour avoir vu pas mal de reportages, ne lui fait pas forcément du bien. Et des bavures comme ça, il a dit spontanément, je pense que la remontada, les gars, on va être francs, ça doit être un bon souvenir du côté où il l'a vécu, réellement. Oui, c'est un côté personnel. Oui. Maintenant, moi, je vais te dire un truc. Moi, je le trouve, c'est un gars qui est insolent. Ouais. C'est un mec qui est insolent. Et Dans quel sens tu dis insolent? il est insolent dans sa vie de tous les jours. C'est un mec qui aime bien provoquer. qui aime bien provoquer. Il aime bien Et jouer. il est dans Aussi sa bien vie, dans sa avec le mentalité, de sa que vie de dans tous les le jours, terrain. comme il est sur le terrain. C'est-à-dire, aujourd'hui, on vient le tacler un peu rude, on est un peu rude avec lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de mettre le petit pont. Il va essayer de faire ceci. Il va faire des gestes techniques. Il va faire des sombreros. Il est insolent sur le terrain et dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, ce qu'il a fait, le message qu'il a envoyé, pour nous, on le prend en pleine gueule. C'est vrai que si on regarde que le côté sportif, on kiffe. Très On bien, kiffe. je rebondis en disant 58 matchs, 51 buts, 27 passes décisives. Et ça, Voilà. c'est une demi-saison. Mais par contre, effectivement, quand Avec tu le vois, Paris Saint-Germain. quand on entend, on voit aussi sur les réseaux sociaux les discours des supporters, effectivement, on peut comprendre. On a envie de lui mettre des claques dans la gueule. Et on a envie de lui dire, écoute, effectivement, si tu te mets pas dans le moule, effectivement, on pourrait dire, vas-y, barre-toi. Barre-toi. On a envie peut-être de 2 ou 3 joueurs grâce à ce qu'on va te vendre, les 300 millions qu'on va prendre sur ta vente. On a envie d'avoir 3 guerriers, des mecs qui vont... Mais est-ce que ça compense réellement un Neymar? Parce que c'est un guerrier sur le terrain. Ça, quand il joue, Oui, ça c'est vrai, il est... Tu pourras pas remplacer un Neymar. Mais c'est ça, c'est ça. pense pas, c'est par ça. c'est un contre, aveu de faiblesse, Par plus contre, pour le projet, quelque part. C'est clair. C'est ça aussi. Et par contre, on cite souvent Liverpool, mais ils se sont bien débrouillés après Coutinho. Et Coutinho était leur meilleur joueur. Oui. Et T'en as pas après des son exemples comme ça. départ, il y en a qui ont éclos. Là, je pense aux 3 devant, par Tu exemple. sais, je peux Bien te sûr, permettre, bien sûr, moi, bien sûr. Manchester City, c'est un club qui ne recrute pas des gars à 100 millions, à plus de 100 millions. Jamais. 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 Regarde l'équipe qu'ils Ils ont. ont beaucoup plus dépensé que le Paris Bien Saint-Germain. évidemment, ils sur ont les dépensé à peu dernières près 2 milliards. C'est énorme. Mais ils prennent du 70, ils prennent du 80. Nous, on a pris un 220 et Et un 180. voilà, et un 180. Et je pense que pour faire années. l'avocat du gars. Excuse-moi. On a pris un 220 qui en réalité valait plus. Non, mais bien Là, sûr. c'était sa clause. Oui. Et s'il y avait une négociation naturelle et correcte, entre guillemets, voilà, on va faire hashtag à ce qui se serait- passe actuellement avec Griezmann, eh bien, je pense qu'il aurait été à plus de 250, voire 300. Bien sûr, bien sûr. C'est Mais possible. on n'aurait pas pu C'était sa l'acheter. clause. En fait, pour faire simple, on n'aurait jamais pu l'acheter. Voilà. Vu comme ça s'est passé, il l'aurait jamais lâché. Mais il l'aurait jamais lâché Barcelone. Parce que c'est le après Messi, et il le savait. C'est pour ça qu'il y a encore débat. Mais ouais, ça nous a mis dans une situation qui est particulière. Et pour défendre Neymar, du coup, pour prendre l'autre penchant, je pense aussi, c'est comme en fait t'as un élève turbulent qui est un génie et t'as un prof qui le tient pas dans la classe. Neymar est trop fort, il est vraiment trop fort, c'est une superstar et notre institution, et on le savait déjà, qu'elle était friable, on a eu les cas Aurier, les cas Rabiot et tout ce que tu veux, notre institution était trop friable, on n'était pas assez costaud pour avoir un On a donné trop de passe droit. Mbappé plus récemment. Ouais, Jo, ouais, on a donné trop de passe droit. On a Et t'as donné trop de passe droit. Et avec l'arrivée de Leonardo,
on peut qu'espérer que Ça ces match. passe-droits, c'est Ça- terminé. Ça peut C'est ça. matcher. C'est ça. Il faut que ce Ça soit peut- terminé, ça les marche. passe-droits. Il va falloir, comme il a dit Stéphane, que Neymar rentre dans le moule, aussi bien qu'un Areola rentre dans le moule, ou qu'un Juan Bernat rentre dans le moule, etc. Mais toi, Joe, Tout simplement. tu es favorable à Moi, son départ éventuel? Moi, je lui dis franchement, ça dépend. En fait, le problème pour répondre à cette question, c'est que j'ai envie de te dire, Neymar, t'as envie de te casser du PSG, et c'est pour ça que tu as fait toutes ces déclarations de bâtard où t'as pas fait exprès, t'es bête. Moi, c'est ça, je te jure. Est-ce que t'es vraiment bête pour tout ce qui t'arrive? En fait, voilà, j'ai un point d'interrogation pour moi qui est important, et c'est presque de l'extra sportif. C'est, je veux comprendre la mentalité du garçon. Pourquoi tu fais des choix pareils? Pourquoi tu fais autant de bêtises? Parce que ça donne toute l'interprétation. Mais moi, sportivement, le gars, je le kiffe. Et comme on l'a dit, Leonardo, putain, il va nous le recadrer. Je pense que là, ils ont parlé ensemble. Ils ont parlé ensemble depuis la reprise, vu qu'il est revenu. Il doit se passer un truc. Pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à sa mentalité actuelle, je voudrais rappeler un contexte de fin de saison où il avait fait une déclaration en disant que les jeunes au Paris Saint-Germain n'écoutaient pas. Oui. Voilà, ils avaient toujours quelque chose à redire Oui. quand l'entraîneur disait que c'était pas assez, etc., etc. Et du coup, ils limite discutaient beaucoup lorsque les anciens comme Thiago, ou peut-être lui-même, Neymar, parce que 27 ans dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, ça peut paraître, on va dire, ancien, entre guillemets, eh bien, ils avaient toujours des choses à redire. Et c'est là qu'on se dit, est-ce que Neymar va être le futur leader du Paris Saint-Germain? Ensuite, tu as eu l'épisode Mbappé, qui fait sa déclaration lors de la soirée UNFP. Quel tard. Et là, quelques mois plus tard, voilà, quelques semaines plus tard, oui. mais C'est ça. Neymar se blesse. Entre-temps, il avait quand même dit à la prochaine Ligue 1, faut pas oublier. Hein. Exactement. Il y avait ça aussi sur Insta à la fin. Il avait mis à la prochaine Ligue 1, il y avait le petit post. Et ensuite, on a ce matraquage médiatique, espagnol notamment, et français qui relaye en disant que Neymar aurait des envies de départ. Et ma question, en fait, que je vous pose, et que je vous pose également à cher abonné, c'est pourquoi, en fait? Pourquoi il est passé de les jeunes n'écoutent pas, à bientôt pour la prochaine saison, à j'ai envie de me barrer du Paris Saint-Germain? Et tout ça, Pourquoi c'est des coms qui sont mal faites. Ou alors, peut-être même bien faites. On ne sait jamais, parce que quand il dit aux jeunes, il reproche à des jeunes, c'est un manque de maturité. Lui-même, avec ses discours qu'il a, non mais je pense qu'il leur dit, c'est un manque de maturité. Écoutez ce qu'on vous dit, les gars. Ah, d'accord, il dit Oui, ça aux oui. jeunes. Il Ok. dit ça aux jeunes. Neymar dit aux jeunes, écoutez ce qu'on vous dit. Prenez les infos, prenez de l'expérience grâce à nous, les grands joueurs ou les joueurs d'expérience. Il leur dit, voilà, vous manquez de maturité. Mais lui-même, en faisant ce qu'il fait là, c'est un manque de maturité aussi. Oui, mais ça, c'est sur l'après. C'est pour ça que je te pose la question. Mais à ce pourquoi moment-là, il y a eu changement? montre l'exemple. Oui, mais Est-ce pourquoi que c'est tout pas d'un une coup, corrélation, il dit- tu vois? Pourquoi tout d'un coup il dit je veux partir? Moi, c'est ma Bah, question en fait. Il y a- On se pose pas cette question. Dans l'extra sportif, on dit beaucoup que c'est qu'à Barcelone, il avait une vie, il y avait sa femme et son enfant qui se sentent de vivre à Barcelone, qui l'ont jamais suivi à Paris et que ça le manque. Et puis il a Donc, toujours si gardé c'est- ses attaches aussi. Oui, au sein il du a vestiaire des Barcelone. attaches, mais Ah oui. si c'est vrai, on peut comprendre qu'un homme fasse le choix de la famille. Moi, c'est pour ça que quand je vous dis, est-ce qu'il est bête ou pas? Oui, il y a des gros contrats, Mais c'est etc. la vie d'un footballeur. Non, mais bien évidemment, mais là, ta famille C'est ne la- te suit pas. Tu vois, tu as des footballeurs, par exemple, Zidane, quand il a signé à Madrid, c'est parce que sa femme, elle a dit, moi, Madrid, je suis chaud. Oui, mais Ça joue. combien ne suivent pas leur mari aussi? T'as totalement raison, moi, je ne connais pas assez. Exactement. Non, mais c'est vrai, mais après, Tu le sais à la base que tu vas devoir bouger. Ou alors tu t'appelles Messi et tu restes toute ta vie au Barça. oui, mais si ta femme te dit, enfin, ta femme ou ton ex-femme dit, voilà, tu ne verras pas ton enfant, je peux entendre humainement, comme dans tout travail, que tu te dises à un moment, bah, j'aimerais me rapprocher de mon enfant. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est quand même montrer de la maturité. Et ça, c'est du foot ou même pas du foot. En Oui, général, mais tu peux le faire. On va pas trop parler de Ouais, l'extra bien sûr, sportif, bien mais sûr. franchement, c'est pas le plus dur des sacrifices. Il peut être près de son enfant. Être le footballeur le mieux payé du Paris Saint-Germain pour ne pas voir son enfant occasionnellement, c'est pas comme s'il pouvait pas prendre un métro entre guillemets pour aller le voir. Une heure d'avion. Voilà. si, Non, fallait ça. je veux pas parler d'avion, mais c'est une blague. Mais- mais joues voilà. beaucoup, tu joues beaucoup. S'il peut être loin de ses enfants, ça peut être, enfin son enfant, ça peut être compliqué. Mais bon, sans rentrer dans ce débat-là, voilà, il y a plein de choses à redire sur le cas Neymar. C'est vrai que c'est compliqué. Le gars, on sait pas ce qu'il y a dans sa tête. Parce qu'on nous donne pas ces éléments-là en fait. Bah, lui, il nous les Ni donne le- pas. ni Lui, le il parle pas. Ni le Non, club. il le parle club- pas, il le club non laisse- plus. il laisse- Mais le il club laisse- est coincé. il laisse tout le monde parler Mais en fait, tout à le sa monde est place. coincé dans cette histoire. Et donc vous pensez voilà, parce que Leonardo dernièrement a également dit, voilà, dans tous les clubs, certains joueurs veulent partir. Ça c'est vrai, toutes les saisons. Ouais. Et donc ça veut pas dire forcément que c'est une mauvaise gestion du club.
Non, mais au bout de 2 ans. Mais ça veut pas dire aussi que c'est pas une mauvaise gestion. Il a 5 ans de contrat, il veut partir au bout de la Au deuxième bout de année. 2 ans, il y en a plein qui partent au bout de 2 ans. Oui, déjà. mais il a rien montré aussi. Enfin, quand je dis il a rien montré, Non, ça c'est clair. on a envie qu'il montre beaucoup plus. T'as dit qu'il était bon quand Non, même. mais non, non, attends, mais me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je veux dire par là, c'est de que base. sportivement, on n'a rien à lui reprocher. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Mais Ça, on le sait. il nous doit quelque chose. Mais on a envie qu'il fasse une saison complète. Pleine. Pleine. Moi, tu vois, je vais te dire un truc. Là où j'ai vraiment senti Neymar impliqué, peut-être la seule fois où j'ai senti Neymar impliqué au Paris Saint-Germain, je sais pas si tu te rappelles la période Paris-Liverpool, la victoire au Parc. Tu te rappelles comment il a pris l'équipe à bras le corps? Tu te rappelles ou pas? Moi, je me rappelle très Mais on sait bien. qu'il sait faire des trucs comme ça. On sait. On sait Moi, qu'il je me sait suis faire dit, des ça y est, trucs on va voir la vraie équipe du PSG désormais. Et on aura Neymar pour les matchs à élimination directe. Et bim, il n'est pas là. Meilleur buteur de Mais LDC. c'est là quand que même. le match à Liverpool, le match au Parc contre Liverpool, pardon, j'ai senti un Neymar impliqué de fou. Je crois même que c'était à ce moment-là, il avait embrassé les cuissons du club, je sais pas quoi. Donc pourquoi la cassure est arrivée? À quel moment elle est arrivée? Moi, je pense qu'il écoute trop les choses qu'on dit autour de lui. Et Moi, puis je attends, pense- et puis les supporters aussi. Hein. Moi j'ai toujours dit un il truc. écoute trop. Après, désolé. Vas-y, je t'en prie, vas-y, je dirai après. Moi j'ai toujours dit un truc, et supporters, je vous adore et tout. Moi je trouve que Neymar, il a un traitement qui n'est pas le même que les autres. Neymar, il va au Real, toute l'équipe joue mal, sauf quasiment lui. Mbappé, Cavani se cachent, c'est Neymar à croquer le ballon. Mais les deux autres, tu les vois pas, ils sont fantomatiques. Et je pense, à mon avis, que les Brésiliens ont besoin d'amour. Et c'est mon avis, on a toujours dit, ouais, on lui a tout donné. On lui a donné beaucoup au début. Même si sportivement, il a été très bon. On peut comprendre qu'il y a eu l'histoire du penalty gate, mais au final, le mec, il te met un quadruplé, on le siffle. Le mec, il se blesse. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, bon, bah, vas-y, c'est quoi ce joueur en bois? On l'a entendu plein de fois. Il se blesse encore, c'est une merde. T'imagines le gars, il se fait blesser. Il peut pas jouer, il est dégoûté de pas jouer, il le montre même à ses anniversaires, il pleure et on va lui dire ouais mais regarde, faites son anniversaire. Donc il y a aussi un moment, il peut avoir une sorte d'ingratitude qui fait que le joueur a envie de partir. Moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait des fois des traitements très injustes. Si des fois il fait des roulades et tout, c'est parce que des fois les arbitres le protègent pas et qu'il a pas le choix pour un moment faire comprendre que hey, les mecs ils sont en train de me mettre des vrais tampons, tu vois. Mais tu vois, c'est là où je veux rebondir par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire, est-ce qu'ils se rendent pas compte, parce que ça on l'a tous dit, enfin et tous les joueurs le disent, que malgré le fait que la Ligue 1 soit pas un championnat, on le sait, on le voit tous, qui est pas un niveau excellentissime, mais malgré tout c'est un championnat qui est ultra physique. Ça on le sait. Bah oui. Et est-ce qu'il se rend pas compte au bout de 2 ans que c'est pas un championnat qui est fait pour lui aussi? Parce qu'il s'est blessé, tu vois, C'est possible. il- C'est possible. Mais bon, physiquement, on l'a blessé. Une blessure, effectivement, comme tu dis, ça peut arriver parce qu'il n'est pas préparé ou j'en sais rien, mais je me dis quand même, il a été très, très efficace sur d'autres championnats. En France, il se fait blesser. Est-ce qu'ils se disent pas, tu dis, merde, Mais peut-être que j'en ai marre de me prendre des blessures et je vais peut-être retourner dans un championnat qui me J'en ai correspond marre. peut-être un peu mieux. J'en ai marre. Pardon, si, désolé. il pourrait se dire ça, mais ça pourrait serait se dire ça. Après, c'est vrai que son jeu, C'est une il favorise supposition. un peu les blessures. Une supposition. Oui, il a un jeu avec. Son jeu avec le Paris Saint-Germain. Ouais. Parce qu'il lâchait beaucoup Ouais. plus vite la balle au Barça. T'es mieux. Mais il avait quand même des Mieux clients entouré. à côté aussi. Il a été bien mieux entouré. Moi, vous voulez savoir pourquoi je suis vraiment pas favorable à un départ de Neymar. Moi, je veux qu'il reste. Tout simplement parce qu'on a enregistré l'arrivée de Leonardo, qui pour moi est la meilleure recrue de ce mercato, qu'on se le dise sincèrement dans les yeux. Et du coup, qui dit arrivée de Leonardo dit retour de l'institution PSG. Et on sait tous que Neymar, quand il est Cadré. voilà, Ouais. il est au top. Il faut un bon prof. Il est au top et tu vois, le Barça, j'aime pas le Barça. Mais quand il était au Barça, Une il y institution. avait une institution et monsieur faisait pas ce qu'il voulait. Il faisait pas comme il voulait, tu vois. Donc, je pense que s'il reste à Paris avec Leonardo, qui lui serre un peu la vis, où il permet à un garçon comme Kylian Mbappé de poursuivre sa progression, où il essaye de faire des efforts dans le jeu avec un garçon comme Edinson Cavani qui va être sûrement prolongé puisque c'est un des vœux de Leonardo. Je pense que ça peut donner hyper du intéressant très ce que bon. tu dis, ouais. Ça peut être intéressant. Ça Très peut être intéressant si Neymar Parce que est du coup, ça cadré. fait- on veut voir une paire, on on va voir une paire Neymar et Il Leonardo. faut pas qu'il se vexe. Pendant un an, Si- ça vient. En Ah oui. gros, j'espère Et que le mec Nasser va pas aussi, se qu'il vexer. a changé, tu vois. Ouais. Non, j'ai geste très intéressant ce que tu dis parce que du coup, nous en tant que supporters et en tant que supporters du foot, du beau jeu, on a envie de voir aussi cette paire Leonardo-Neymar. Leonardo en tant que directeur sportif et une année avec Neymar, les deux ensemble, voir ce que ça donne. Et recrutement intelligent. Et aussi, recrutement voilà. intelligent. Recrutement Ça joue. intelligent et surtout
pour une fois, on aimerait voir une MCN. Ouais, parce que l'année dernière, on l'a pas vu. Je serais J'aimerais curieux. voir une grosse Les abonnés, si vous avez l'info, je serais curieux de voir combien de fois elle a été alignée la MCN l'année dernière. En 2 ans. Même en 2 ans. Ouais, même en 2 ans. L'année dernière, à un moment, on a eu une phase quand il était là, quand on a marché, il faut pas oublier, hein, parce qu'on dit ça, mais Neymar, c'est quand même le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette année chez nous, mieux qu'Mbappé, en n'ayant pas fait les 8e. Et l'année d'avant, on bat, alors certains vont dire que c'est rien, mais on bat le record de buts en poule de toute l'histoire de la Ligue des Champions. Neymar n'y est pas pour rien. Mais Et là, passe par D. contre, on a notre MCN. Et on passe D. Et on passe D qui fait. Non, mais il est fou, c'est fou. Et là, la MCN, elle est au max. c'est ouf. Mais cette année, franchement, je me demande s'il y a eu 10 matchs de la MCN. Moi j'aimerais beaucoup, Franchement, je me demande j'aimerais si bien c'est voir ce que va donner la MCN sous Leonardo. Avec un bon recrutement ouais, derrière. voilà, et puis au moins, voilà, Mais la dernière un effort pour qu'il y ait une alchimie vraiment entre les trois, tu vois. Par contre, c'est la dernière Donc, vie. Je lui laisse cette année. Et là, s'il se reblesse, s'il fout la merde et tout, frérot, tu refais la vidéo dans un an. Elle dure 2 minutes. Elle dure 2 minutes. les bouts de ses propos. S'il se reblesse C'est et ça. qu'il fait d'autres trucs l'année prochaine, donc au bout de 3 ans, Ah, moi allez, personnellement, mon avis, il va être vite fait. C'est allez, normal, dégage. C'est normal. Ah ouais, non. Et- Même à 100 millions, vas-y, salut. normal. J'annonce aussi, parce que voilà, on est supporter parisien, mais il faut pas nous prendre aussi pour des cons. Neymar, s'il est là une 3e saison et qu'il disparaît à la même période de l'année, c'est-à-dire fin janvier, ou même fin février, comme contre l'Olympique de Marseille lors de la première c'est la saison. même chose, ça. Hein, c'est la même chose. Hein. Janvier, C'est un mois février, d'intervalle, c'est la on même chose. rigole. Hein. Il y a tellement de Mon choses ami, importantes mon dans ami, ces périodes-là qui faudra peuvent péter. pas nous faire ça parce que les ultras, moi je te dis, ils sont pas cons. Et quand tu ça va reviendras être chaud, de là, blessure au mois de mai, D'ailleurs, ça va être chaud. tu vas en entendre des sifflets pendant Je 2-3 pense matchs. que la rentrée avec les ultras, ça va être très très chaud. Là, Paris-Nîmes, Prends pas les gens pour des cons, quoi qu'il arrive. ça va être chaud pour toi au parc. Merci les gars. Tu veux jouer à J'aimerais l'extérieur, mon rajouter- pote. Parce que j'aimerais rajouter une chose. D'accord, J'aimerais le rajouter modèle. une dernière chose. Si vous écoutez, tu peux. J'aimerais rajouter une dernière chose. On Neymar, écoute, on écoute. Neymar, ok, il est arrivé pour 222 millions d'euros. Et vas-y, on sait tous qu'en France, l'argent, c'est un sujet tabou. Et du coup, pour, je pense, 90% de la population parisienne, un mec qui vient à 222 millions d'euros, il donnera jamais assez de cœur, tu vois. Et je pense que c'est aussi pour ça que... C'est français. je pense que c'est aussi pour ça que nous, les supporters parisiens, on est dur avec lui. On n'aime pas quand il se blesse, qui nous lâche comme ça en pleine saison. Parce que, voilà, on a envie que le mec, voilà, ok, il est venu pour une sacrée somme d'argent, mais à un moment donné, il faut que tu sois là tout le temps. Comme je l'ai dit, il y a 50, 55 matchs, 60 matchs dans une saison. Mon frère, mais sois là 40, 45 fois. C'est ça, c'est ça. Sachant que Si Thomas t'achètes une Tuchel Ferrari te pour qu'elle fera soit un en petit panne tous les turnover de 4 temps en matins, ça temps, va. il te mettra Julian Draxler à gauche, de temps en temps tu iras sur le banc. Mais s'il en fait ça, l'année dernière. Puisqu'on a remarqué qu'avec Tourelle, tu ne bronchais pas quand tu étais sur le banc, contrairement à Emery. Donc sois là au moins 45 fois, frérot. C'est ça que je Mais c'est demande vrai à Ney, aussi, tu vois. il faut aussi C'est ça que je demande à Ney. Mais le problème, c'est Il y avait pas de temps. Ney, c'est le talent. Ney, c'est le talent, c'est la virtuosité. Mais Ça serait bien de savoir Comme- ce que Tourelle en pense d'ailleurs. là, on est sur un mercato. Je Mets vais ton commentaire. je vais prendre Et Mets là, ton on est- commentaire, on est sur un mets ton mercato. commentaire. Là, on est sur un mercato, on n'a pas, jusqu'ici, on n'a Thomas, pas recruté on de se prend. Comme a dit Raphaël, il faut peut-être recruter des gens moins glamour, tu vois. Ça va être le cas, Et, pour qu'ils soient bien entourés. et j'ai l'impression que là, désormais, c'est le cœur qui va passer. C'est le cœur qui va passer quand on va sélectionner un joueur pour le faire venir chez nous. C'est l'envie, c'est la passion, comme a dit Herrera. C'est les besoins. Et la technicité, tout ça, ça va passer vraiment, je pense, en second plan. On a subi assez de lourdes défaites. Donc maintenant, on veut plus de danseuse en fait. Ouais. Et je pense que maintenant, Neymar, il va être cadré, surtout s'il reste avec sous Leonardo. Et rapidement, pour que le mariage prenne, Ça va prendre, c'est les il va Brésiliens. falloir qu'il y ait peut-être eu des excuses ou quelque chose, ou qu'il fasse des gros coups de com'. On va pas rentrer dans le détail, mais là, demain, il revient à Paris-Nîmes, il peut mettre un quadruplé. T'as vu comment les supporters... Tu reviens PSG Nîmes, tu vas devant la tribune des ultras, Je sais que tu même l'écoutes, s'ils veulent Neymar. te jeter des tomates, etc. T'esquives un peu. Tu soulèves ton t-shirt qui t'apprend un jaune Montre-lui, ou un montre-lui. second jaune et tu nous mets sur le t-shirt Desculpa. Desculpa. On en- Et tu te on mets en à met bien. genoux. Tu te mets à genoux. Tu vois, au niveau des ultras, il y a tout le parterre là avec Ouais. le logo du club. Tu te mets à cet endroit-là, en plein sur le logo du club, avec ton t-shirt Disculpa. Et tu vois pas. Il faut rêver de C'est ça. C'est ça qu'on veut, ma gueule. Rêvons plus Et grand, bah oui. rêvons plus grand.
Et après, tu viens voir la caméra, tu dis ici c'est Paris. Mais c'est pas sûr que les Dream bigger, supporters, tu vois, dream bigger. dans leur globalité, lui Ah, pardonnent. poto. Ah, je pense que ça va Non, être dur. sincèrement. Ça va être compliqué. Il pour va la- falloir compliqué. En demi. Je sais qu'il y en Ne a qui soyons sont pas fâchés, naïfs, je ne soyons sais. pas naïfs. Même là, par rapport à la vidéo qu'on a faite, je suis sûr qu'on va avoir des messages qui seront contradictoires et dire. Vous êtes Mais insultés. oui, mais oui, bon. mais ce qui est bien, c'est de faire aussi, je demande à tout le monde de faire la distinction entre le sportif et derrière sa mentalité, effectivement. Il y a toujours le Les footballeur et C'est l'homme. vrai, mais c'est vrai que Il y a le des supporter parisien, il préfère que son équipe perde avec de l'honneur, Oui, qu'elle bah, gagne bien sûr. avec Mais je suis un manque de d'accord. respect et qu'on crase en Mais l'air. bien sûr, mais c'est clair. Oui, mais on parle Oli de parlait de mercenaires. Mais c'est vrai, mais c'est dans dans tous les clubs, je suis Quand d'accord. tu vois les petits de l'Ajax qui se sont fait sortir, mais au final, les supporters de l'Ajax étaient fiers. Donc voilà, et C'est c'est vrai que le c'est Paris ça. Saint-Germain, on le rappelle, grandit avec ce genre d'événement. Bien Parce sûr. qu'on compare souvent à des institutions comme Barcelone, la Juventus. Ça sert à rien de comparer le Paris Saint-Germain avec ces clubs-là, parce qu'ils ont le double, voire le triple de l'âge du Paris Saint-Germain, qui va avoir 50 ans l'année prochaine. Sauf que Donc nous, on a- voilà, et les joueurs, c'est les premiers à le savoir, ce genre de choses. Sauf que notre institution nous s'est affaiblie au lieu de se renforcer. Ouais. Par exemple, à l'ère de Leonardo, c'est déjà mieux. Déjà. Je pense qu'on s'est renforcé là déjà en quelques semaines. Oui, Ouais, oui. je pense qu'on n'a jamais été aussi nul qu'à la fin de la saison, par exemple. En termes d'institution. En termes d'institution, Prouver qu'on oui. savait rien gérer, staff médical, Areola qui arrive à 19h pour le jour du match de PSG Buffon est Manchester. malade pour Buffon PSG est malade. Manchester. Mais bon, c'est n'importe quoi. Même Là, on le l'attend avec recrutement, Neymar, quoi. tout. Là, on Ça, l'attend avec c'est- Neymar c'est- et on l'attend avec Ça, Neymar. et Et on l'attend avec ce Neymar. sont des épreuves que des clubs doivent traverser pour grandir. Ah ouais, là, bah là, on l'a On ne demande pas on a bien à traversé ça un maintenant. enfant d'être responsable comme un adulte du jour au lendemain. Non, Voilà, mais il faut voilà. des épreuves, il faut des erreurs. Il faut se casser la gueule. Là, il y a un ovni qui est venu en Ligue 1 Conforama. Il faut gérer. Ouais. Il faut gérer. Laissons-lui sa dernière chance. Laissons-lui sa dernière Tout chance. le monde est d'accord là? Ouais, exact. Neymar reste, mais arrête de faire le malin. Mais change ta C'est ça la mentalité, conclusion. ouais. Change ta Arrête de mentalité, faire le Neymar. malin. Bête, arrête Parce d'être que bête. sinon, Viens à la les maison. Israël vont t'attraper. Arrête d'être teubé. Et je peux faire une petite dédicace. Vas-y. Vas-y. Petite dédicace à Audrey, voilà. Je t'embrasse. Très bien, et je voudrais faire un petit coup de pub également à une jeune chaîne sur YouTube, LRTV, donc en majuscule, LRTV. Je vous mettrai le La lien dans force. la description. Voilà, il est très En 4 présent. lettres. En 4 lettres, il est très présent sur les réseaux sociaux comme Instagram. Et là, vous pourrez découvrir sa chaîne YouTube. Donc voilà, sujet assez sucré, assez chaud, brûlant. La 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 Donc, la la. donnez-nous la, votre la, avis. Est-ce que vous êtes favorable à un éventuel départ de Neymar Junior? N'oubliez pas le petit sondage. Et dites-nous pourquoi. C'est le plus important. J'ai hâte de voir Ça va brûler en bas. les résultats de ce sondage. Moi aussi. À très bientôt, cher abonné. Salut. Tchuss.